passé une bonne journée. Amen. Très bonne journée. Amen. Unique journée. Amen. Parce que plus jamais nous ne vivrons un 29 mai, un mardi 29 mai, plus jamais. Hein, c'est fini. Alors il faut vivre à fond, hein, dans l'amour du Seigneur, dans la grâce de Dieu, voilà, dans la bénédiction de Dieu. Et la prière de mon cœur ce soir, c'est que vous soyez dans la bénédiction. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu vous inonde, amen, vous accompagne. Alléluia. Et puis vivre vraiment à fond, voilà, les journées que le Seigneur nous accorde par sa grâce. Il est bon, le Seigneur. On a entendu des messages ce soir déjà et on sait qu'il nous aime. C'est merveilleux. Alors, on va lire un passage dans le livre des Actes, chapitre 3 et le verset 1er. Si vous avez le Nouveau Testament, alors les Actes, c'est juste après les Évangiles. Voilà, c'est facile à trouver, juste après l'Évangile de Jean, les Actes des Apôtres ou les Actes du Saint-Esprit. On pourrait appeler ce livre comme cela, parce qu'on voit vraiment comment le Saint-Esprit est à l'œuvre, comment le Saint-Esprit travaille, voilà, dans ce livre. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là. Il n'a jamais été retiré. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, voilà, on veut vraiment laisser toute la place à l'Esprit Saint. Alors, verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, ou 15 heures. Il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Alors, pour revenir un petit peu dans le contexte, je pense que c'est bien de le faire. Nous sommes au lendemain de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. C'est celle que l'on a fêtée il y a quelque temps en arrière. Et la fête de la Pentecôte, eh bien, elle se célèbre 50 jours après la Pâque. Donc 50 jours après la fête de Pâques, il y a cette fête, eh bien, importante de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, alors que les 120 disciples du Seigneur sont dans la chambre haute à Jérusalem, eh bien, d'un seul coup, il vient du ciel, je dis bien du ciel, pas de la terre, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit le lieu, la chambre haute, où ils étaient assemblés, et là, des langues de feu, eh bien, se posent sur les 120, et ils parlent dans de nouvelles langues, dans des langues nouvelles. C'est le jour de la Pentecôte, et ce jour-là
à Jérusalem une nouvelle communauté de foi, une nouvelle communauté d'amour née à Jérusalem. Une nouvelle communauté de foi et d'amour voit le jour de la Pentecôte, ce jour-là, à Jérusalem. Alors, cette communauté avait la faveur, voilà, de tout le peuple à Jérusalem. Et non seulement de cela, mais il y avait l'union des cœurs, et ils étaient, d'un même cœur, d'une même âme. Ils vivaient, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et, bien sûr, les apôtres, et en l'occurrence, l'apôtre Pierre, il nous est dit que leur message était un message tout simple. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est un message qui est simple. Un message que tout le monde peut comprendre. Les savants, les ignorants, tout le monde peut comprendre le message. Tout le monde peut accepter le message. Parce que le message des apôtres, voilà comment il se résumait dans Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. C'était tout frais, tout frais. Ça venait de se produire. Vous vous imaginez, Jésus ressuscité, 50 jours, après la fête de Pâques. Voilà, c'était vraiment quelque chose de tout frais en eux. Ils avaient vu Jésus ressuscité. C'est une vérité, c'est quelque chose de glorieux, et eux, leur prédication était celle-ci. Ils rendaient témoignage avec force, C'était pas timide, mais avec force. Ils parlaient de la résurrection, du Seigneur Jésus. Et ce que Jésus, fait de nous, il fait de nous ses témoins. Il fait de nous ses témoins. D'ailleurs, il dira lui-même, avant que l'Esprit Saint descende sur la chambre haute, le jour de la Pentecôte, il dira, vous recevrez puissance, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre, et même à Beau-Soleil, à Monaco, à Menton, à Nice. Oui, 2000 ans après, nous sommes témoins de Jésus, témoins de sa résurrection, témoins qu'il est vivant, témoins que la tombe ne l'a pas retenu, témoins de ces choses, témoins que Jésus peut changer un cœur, témoins que Jésus peut transformer une vie. Oui, nous sommes témoins. Et ce jour-là, le nombre des croyants se multiplie à Jérusalem, parce que le Saint-Esprit est descendu, parce que le Saint-Esprit est là. Et voyez-vous, la Bible dit, et j'aime beaucoup ce verset de la Bible, je m'affectionne vraiment à ce verset de la Bible où il est dit que l'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est descendu, c'est parce que le Saint-Esprit est venu que l'Église, elle s'accroît. Et bien sûr, les autorités religieuses du temple, commencent à s'inquiéter.
ils sont déjà en souci de voir ce qui se passe. Ça les dépasse. Ils ne savent plus vraiment, comment faire. Ils sont étonnés. Et les autorités du temple, avaient vraiment une telle force. À Jérusalem, ils s'inquiètent. Mais malgré leur inquiétude, vous savez, personne ne peut arrêter la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Personne ne peut l'arrêter. L'évangile fait des progrès, nous dit l'apôtre Paul. L'évangile, va de partout. L'évangile va dans les maisons. Il rentre dans les maisons par la télévision, par la radio. Il rentre dans les maisons. L'évangile, va dans les hôpitaux. Il va dans les hôpitaux, il rentre dans les hôpitaux. L'évangile rentre dans les lieux les plus obscurs, comme les prisons, comme les centres de détention. Il rentre. Il n'y a pas d'arrêt pour lui. Il passe partout. Et ça, c'est glorieux. La parole de Dieu, elle n'est pas liée. La parole de Dieu, elle n'est pas attachée. La parole de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Et là, la guérison de ce boiteux se passe, justement, en plein cœur de cette vie religieuse en Israël. Voilà, en plein cœur de cette vie religieuse, parce que en Israël et à Jérusalem, le temple était le lieu le plus important. Le temple de Jérusalem, le temple où l'on y venait, pour offrir des sacrifices, le temple où on y venait pour prier. Le temple à Jérusalem était le centre de la vie. Il n'y avait rien, qui ne se faisait autour du temple. Tout se faisait autour du temple. Et là, c'est au temple, à l'heure de la prière. Ça veut dire, à l'heure d'une très grande influence, il y avait beaucoup de gens qui montaient au temple à l'heure de la prière. Il y avait énormément de personnes qui laissaient leurs travaux et qui montaient au temple à l'heure de la prière. Et je me dire, ouvrir une parenthèse, qu'aujourd'hui encore, en Israël, ce qu'on appelle le mur des lamentations ou le Kotel, plutôt le Kotel, le mur occidental, moi je suis toujours émerveillé de voir la ferveur, et ceux qui sont venus en Israël le savent bien. Je suis étonné, vraiment étonné de voir la ferveur, de ce peuple qui descend, et quelquefois en courant. Il court là dans les rues, les enfants, le père, la maman, il court avec la kippa sur la tête, avec le borsalino là, et il court quelquefois avec le streimel, le grand chapeau là en poil de je sais pas quoi, comme une grosse galette, voilà, sur la tête. Et ils courent, et ils vont prier, Et là, c'est une heure de grande influence, parce qu'on court au temple pour la prière. C'est l'heure de la prière de l'après-midi, 15 heures. Oui, c'est l'heure de la prière. Et il y avait une place importante pour la prière. Je veux dire que la prière reçoit toujours de la part de Dieu une réponse. Et aujourd'hui, la prière inexaucée, est presque devenue une habitude. Mais il ne faut jamais s'habituer à une prière inexaucée. Parce que la prière, elle demande toujours une réponse. Une réponse de la part de Dieu. Une réponse de la part du Créateur. De la part de celui qui a tout fait, et tout amené à l'existence. Et j'aime dire que s'il n'y a pas d'exaucement, il doit y avoir dans nos cœurs
une remise en question. Je dois remettre les choses en question parce que la prière, elle reçoit toujours une réponse. Et le titre de mon message ce soir, eh bien, c'est justement s'attendre à recevoir. S'attendre à recevoir. Je dois recevoir de la part de Dieu. Je dois recevoir de la part de Dieu. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention. Non, mais c'est une vérité évangélique, une vérité biblique. Je dois recevoir de la part de Dieu. C'est vraiment quelque chose de primordial, d'important, parce que Dieu répond, Dieu donne, Dieu bénit, Dieu exauce, Dieu guérit, Dieu libère, Dieu fait beaucoup de bien, et ma prière, elle est faite avec le cœur. Je prie avec mon cœur, et avec mon cœur, je m'attends à recevoir. Je m'attends à recevoir. Je m'attends à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et voyez-vous, cet homme, eh bien lui, il est à la porte du temple. Et là, il se trouvait à la porte du temple. Il n'est pas dans le temple, mais à la porte du temple. La porte du temple qu'on appelle la belle porte du temple. Elle a son nom. Elle est juste à côté du portique de Salomon, dans le temple de Jérusalem, ce beau temple de Jérusalem. Et lui, cet homme, eh bien, il est là parce que on le plaçait là. L'Évangile me dit, eh bien, on le portait et on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle. On le mettait là. Il n'avait jamais marché de sa vie. Il n'y avait aucune possibilité de gagner son pain. Il n'y avait à l'époque aucune aide possible pour les pauvres. C'est pourquoi cet homme avait besoin de demander de l'argent pour subvenir à ses besoins, et il se faisait amener là à la porte du temple, juste à l'entrée du temple. On le plaçait là, eh bien, à des moments importants de la journée, à des moments où il y avait, eh bien, une fréquentation dans le temple. On le plaçait et on le déposait. En un mot, cet homme, eh bien, il dépendait des autres, il dépendait du bon vouloir des autres, il était boiteux, il était mendiant, et à cause de son handicap, voyez-vous, à l'époque, il lui était interdit, eh bien, de rentrer dans le temple. C'est David qui dira cela. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 5 et verset 8, il dira, c'est pourquoi, eh bien, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. C'est David qui a dit cela, le roi David. Mais voyez-vous, quelque temps après, Jésus, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, lui, il va passer outre cela, puisque dans Matthieu 21, verset 14, Jésus, dans le temple, va guérir des aveugles et des boiteux qui vont s'approcher de lui. Il va les guérir. Mais lui, cet homme, il ne pouvait pas. Non, il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Il n'avait pas cette possibilité-là de rentrer. Donc il restait toujours à la porte du temple. Et combien de personnes sont comme lui? Il ne rentre jamais dans le temple, mais il reste assis à la porte du temple. Il se contente d'être à la porte du temple. Et lui, eh bien, il était là parce qu'il avait besoin de recevoir pour subvenir à ses besoins. Il était là et son idée, c'était, eh bien, de recevoir quelque chose, de mendier, de vivre dans la mendicité pour recevoir quelque chose, pour subvenir à ses besoins. Mais ce jour-là, parce qu'il y a toujours un jour qui est différent des autres, et je pense que
il faut être très ouvert quand le Seigneur veut nous visiter. Il y a des temps de visitation de la part du Seigneur. Il y a des temps de grâce de la part du Seigneur. Il y a des temps où Dieu veut vraiment intervenir dans notre vie. Dieu nous cherche. Je me rappelle, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il y a maintenant de nombreuses années, on m'avait parlé de Jésus. On m'avait témoigné de lui, de son amour. Et moi, j'étais jeune, un non-croyant, je n'étais pas du tout intéressé, ça me passait au-dessus de la tête. Je ne voulais rien savoir des choses de Dieu, absolument rien. Vraiment absolument rien. Et puis la personne qui me témoignait, donc insistait, mais tu sais, le Seigneur existe, le Seigneur est vivant, il peut changer ta vie, il peut transformer ton cœur, il peut faire une œuvre chez toi. Et puis moi je disais, ben cause toujours, hein, voilà, vraiment tu m'intéresses. Ouais, non, vraiment je ne suis pas du tout concerné par ce que tu me dis là. Et la personne, donc, m'avait donné la Bible, avec de la littérature, voilà, pour que je lise. Mais je ne voulais rien savoir, absolument rien. Et puis à un moment donné, eh bien, nos chemins se sont quittés. Alors on s'est carrément séparés. Lui, il est parti de son côté, puis donc moi du mien. Et donc, le temps a passé, quelques mois se sont écoulés entre ces deux périodes. Et voilà qu'un dimanche midi, peut-être midi 30, ça frappe à la porte de mon appartement. Et lorsque j'ouvre la porte, eh bien, qui je vois sur le palier? Cet homme qui m'avait parlé, c'était un tzigane, hein, alors un grand gars, un grand gaillard, le teint basané, et avec des grandes moustaches comme ça, là, hein, brun. Et il me dit, mais dis-moi, tu n'as pas été dans le lieu de rencontre, à l'église, où je t'avais demandé d'aller? Je dis non, je n'ai pas été. Il m'a dit oui, je sais que tu n'as pas été, parce que moi maintenant je reviens du culte, et j'ai demandé au pasteur si tu avais vu, et le pasteur m'a dit non, je n'ai jamais vu un gars comme ça venir, non, jamais. Et il m'a dit, tu vois, je vais te dire quelque chose, maintenant, c'est la dernière fois que je viens et que je te parle de Dieu. Maintenant, tu es entièrement libre. Soit, eh bien, tu peux encore aller cet après-midi, parce que c'était le dimanche, il y avait une réunion le dimanche après-midi à 15h, et tu peux y aller, et puis voir les choses, ou maintenant c'est fini, je ne te parlerai plus. Et puis il dit, maintenant je m'en vais. Ben, je dis, ben, c'est bien, où il part. Hein? Surtout, hein, moi je n'étais pas concerné du tout par ça, puis ma femme qui est beaucoup plus sensible, alors elle me dit, mais tu sais Christian, on devrait y aller. Ah, je dis non, laisse-moi tranquille. Hein. Ah, ne me parle pas de ça, hein. Ah, surtout pas, hein. Je veux rien savoir de ce que lui me dit, puis maintenant toi tu mets aussi, ah non, hors de question, hein. Et puis le temps donc a passé, puis 15 heures, et puis un peu plus, et puis voilà, je me suis retrouvé dans une église comme celle-ci, pour la première fois, à entendre la fin du message de la parole de Dieu. Mais ce que je voudrais dire, et qui est vraiment important, c'est que cet homme qui m'avait parlé, ce tzigane, il ne savait ni lire, ni écrire, il n'avait jamais été à l'école, jamais, il ne connaissait ni mon nom, ni mon prénom, il ne savait absolument rien de moi, et moi je vous parle de 45 ans en arrière, il n'y avait pas de GPS, non, le GPS n'existait pas, et lorsqu'il est sorti du culte, il s'est mis au volant de sa voiture et il a dit, Seigneur Jésus, il faut que je retrouve ce gars encore une dernière fois. Il faut que je lui parle de toi encore une dernière fois. Je sens qu'il faut que je lui parle de toi encore une fois. Conduis-moi chez lui. Et vous savez, dans une ville, retrouver quelqu'un sans savoir qui il est, et il est tombé pile devant ma porte, et là où j'habitais, à l'étage, il est venu,
Et il m'a parlé, pas pour la dernière fois, hein, parce que ce jour-là, j'ai été et Dieu a commencé son chemin. Il y a des temps de grâce, il y a des temps où Dieu nous visite, il y a des temps, eh bien, où Dieu veut nous parler, il y a des temps où Dieu veut se manifester. Il y a des temps, eh bien, où Dieu veut intervenir. Et je crois qu'il faut vraiment, eh bien, être attentif à cela. Et ce jour-là, quelque chose d'inhabituel. Quelque chose d'inhabituel. Le témoignage que j'ai donné, c'était quelque chose d'inhabituel. Quelque chose, eh bien, que l'on ne vit pas comme ça tous les jours, spécialement. Il y a des moments comme ça inhabituels. Et ce jour-là, deux hommes, Pierre et Jean, montent au temple à l'heure de la prière. Ils sont apôtres de Jésus-Christ. Ils ont accompagné Jésus-Christ pendant 3 années. Ils ont été avec lui. Ils ont vu des choses étonnantes, des choses extraordinaires. Ils ont vu des miracles, des prodiges. Ils ont vu, eh bien, des malades être guéris, des morts ressuscités, des lépreux être purifiés. Ils ont vu ça. Ils ont entendu tous ces témoignages. Ils ont participé à toutes ces choses extraordinaires. Et ce qui les animait, Pierre et Jean, ce jour-là, eh bien, c'est la même compassion que leur maître avait. La même compassion que Jésus avait. Jésus ému de compassion. Ça me touche à chaque fois que je lis les évangiles. Et je ne manque jamais, eh bien, de souligner dans ma Bible toutes les fois où il est dit que Jésus est ému de compassion. Jésus ému de compassion. Et la même compassion qui animait leur maître, eh bien, les anime eux aussi, Pierre et Jean. Ils les animaient parce que Jésus, le Christ vivant, vivait maintenant en eux. Le Christ vivant avait pris place en eux. Et être chrétien, c'est ça. Être chrétien, c'est recevoir le pardon de ses péchés. C'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est recevoir Jésus-Christ dans son cœur. En un mot, c'est ouvrir la porte à Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, eh bien, chez moi, tu es chez toi. Chez moi, sois le bienvenu. Voilà, maintenant tu es chez moi. Je te fais rentrer et je ferme la porte pour pas que tu partes. Hein? Mais il ne part pas. Il nous aime tellement qu'il veut rester. Hein? Et ça, eh bien, c'est la compassion qui était en eux. Alors il s'adresse à cet homme. Il dit, regarde-nous. Ah, regarde-nous. Et lui, eh bien, il s'attend à recevoir. Il s'attend à recevoir. Je ne sais pas ce qu'il est en train de penser là. Dire, mais là, ce jour-là, pour moi, ça va être quelque chose de formidable. Ils vont me donner une belle pièce, hein, des bons shekels, hein, ou les cycles du sanctuaire. C'était l'époque, c'était l'argent de l'époque. Ils vont me donner. Ah, je vais recevoir là. Là, c'est. Je ne sais pas ce qui est en train de se tramer là. Je ne sais pas ce qui est en train de se produire. Mais voilà, ils s'attendent à recevoir. Et le Pierre va lui dire, tu sais, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Car ce que j'ai, c'est plus grand que l'argent, que l'or, que toutes les richesses. Que toutes les richesses. Parce qu'on peut avoir toutes les richesses du monde, et être le plus malheureux des hommes et des femmes. On peut posséder toutes les fortunes, toute la fortune, et être le plus malheureux des hommes et des femmes, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, la plus grande richesse du cœur, la plus grande richesse du monde, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lève-toi et marche.
Et voyez-vous la bonté du Seigneur. Eh bien, ils le prennent par la main droite, ils l'aident à se tenir debout, et ce miracle s'accomplit par la vertu du nom de Jésus. Il s'agit bien du nom de Jésus, vivant, ressuscité, ce nom-là. Oui, Acte 3, verset 16, dira, c'est par la foi en son nom que la foi a guéri ou raffermi cet homme que vous voyez. C'est par la foi en Jésus. Alors Pierre dira, mais vous savez, c'est pas à cause de notre piété, c'est pas à cause de ma piété, parce que je m'appelle Pierre, parce que je suis disciple de Jésus-Christ. Non, c'est pas à cause de moi. Il faut pas se tromper. Hein, il ne faut jamais rendre la gloire à un homme. Jamais rendre la gloire à un homme. L'homme, il n'est qu'un serviteur. Et comme je le dis souvent, moi je ne suis simplement qu'un tuyau qui amène l'eau. Je suis branché et je suis le tuyau qui amène l'eau. Je suis branché au ciel, au robinet du ciel, et je suis simplement le tuyau qui amène l'eau. La gloire, elle est à Dieu. La gloire, elle est à Jésus. Il ne faut jamais, surtout jamais, prendre la gloire qui lui revient. La gloire, il ne donne pas sa gloire à un autre, nous dit la parole de Dieu. Non pas à nous la gloire, mais à ton nom donne gloire. Et ce jour-là, eh bien Pierre va le dire, non, c'est pas à cause de notre piété, c'est pas à cause de ce qu'on a prié, jeûné, à cause de ce que, eh bien, on a fait ce qu'il fallait faire, non, c'est pas à cause de nous, mais c'est la foi, eh bien, en son nom qui a guéri cet homme que vous voyez, cet homme, maintenant lorsqu'il va se lever. Il ne reste plus à la porte du temple. Non, mais il rentre maintenant dans le temple. Il prend sa place dans le temple. Et il saute, il danse et il loue Dieu. Hein? Ça, c'est quelque chose qui se fait bien en Israël. Moi, j'ai vu ça. Hein? On a vu. Il saute, il danse devant l'Éternel. Il loue Dieu, il loue Dieu, il loue Dieu, il loue Dieu. Voilà. Il rentre dans le temple et il saute. Lui, le boiteux, lui, le mendiant. Eh bien, Dieu est passé dans sa vie. Jésus est passé dans sa vie. Jésus est passé dans la vie de cet homme. Et quand Jésus passe dans la vie de quelqu'un, ça change. Il y a un changement. Il y a une transformation. Alors que nous demandons à Dieu de nous aider, eh bien, n'essayons pas de convaincre Dieu. Essayons pas de le convaincre, de lui apporter tous les arguments possibles pour le convaincre. Il sait tout déjà. Il sait tout ce dont vous avez besoin, mais ce qu'il demande ce soir, c'est que, quelque part, je sois prêt à recevoir. Je sois prêt à recevoir. Jésus dira dans Matthieu 6, 8, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Il sait. Mais ce soir, je m'attends à recevoir. Est-ce que tu t'attends à recevoir? Le problème, c'est que quelquefois, on ne s'attend pas vraiment à recevoir. Mais quand on s'attend à recevoir, et lui, cet homme, eh bien, c'est le verset clé. Voyez-vous, dans chaque passage biblique, il y a ce qu'on appelle un verset clé. Et la clé, ça ouvre. La clé, ça ouvre les portes. Je vous en parle en connaissance de cause. La clé ouvre les portes. Ça ouvre. Ce soir, si vous allez à votre voiture et que vous n'avez pas la clé, vous allez avoir bien des problèmes, bien des ennuis. Si vous arrivez à votre appartement et que vous n'avez pas la clé, vous allez avoir bien des problèmes et bien des ennuis. Ça m'est arrivé une fois, hein, mes enfants étaient partis
Et ils avaient embarqué les clés, ils étaient partis pour une semaine. Et ils avaient pris les clés. Et moi et mon épouse, on n'avait plus de clés. C'était fini, on était devant la porte, notre porte de maison, tous les deux. Voilà, le soir, comme ça, sans clé. Sans clé. Alors, vous savez, alors on parlait de faire venir un serrurier, hein. On pourrait faire venir un serrurier, parce qu'il fallait ouvrir la porte, il fallait rentrer. La clé, elle ouvre la porte. Quand on n'a pas la clé, on est bien embêté, je vous assure. On est bien ennuyé. Je suis déjà passé par là, certainement vous aussi. Vous êtes déjà passé par là. Il nous faut la clé. Et la clé du texte, je m'attends ce soir à recevoir. Et je te dis de la part du Seigneur ce soir, que si tu t'attends à recevoir, eh bien tu vas recevoir. Je te le dis, tu vas recevoir. Quel est ton besoin ce soir? Est-ce que tu as besoin de salut? Est-ce que tu as besoin de pardon? Est-ce que tu as besoin de trouver la paix du cœur? Est-ce que tu as besoin, eh bien, d'être touché, de voir l'intervention de Dieu pour un travail? Est-ce que tu as besoin de voir l'intervention de Dieu pour un appartement, pour un membre de ta famille qui est malade? Est-ce que tu as besoin de quelque chose de semblable? Mais quel que soit le besoin, j'aimerais te dire, attends-toi à recevoir. Il s'attendait à recevoir. Et ce soir, devant Dieu, nous nous attendons à recevoir. Je m'attends à recevoir. Je sais que Dieu va donner parce qu'il est bon, parce qu'il est riche en bonté et en miséricorde. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors on va s'incliner quelques instants. On va baisser nos têtes. Et j'ai demandé aux musiciens de venir pendant que nous sommes devant Dieu. J'aimerais vous laisser ce mot-là sur le cœur. Il s'attendait à recevoir. Il s'attendait à recevoir. Et on va prier ensemble ce soir. Avec votre besoin. Moi, je ne sais pas quel est votre besoin. Mais je sais que Dieu sait quel est votre besoin. Dieu sait. Jésus l'a dit. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il le sait. Et ce soir, on va faire une expérience. Vous allez faire une expérience. On va la faire ensemble, cette expérience. Vous allez recevoir ce soir. Vous allez recevoir. Dieu va vous étonner. Dieu va vous surprendre. Dieu est un grand Dieu. Il est un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est fort. Un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est glorieux. Un Dieu qui nous aime. Il est un Papa céleste. Un Papa céleste. Alors on veut vraiment s'attendre à lui dans ce moment. My best, my all, you deserve my everything.